Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit débriefing sur le moteur qui a servi à faire les 18 heures d'endurance à l'essai pour cette édition 2024. Donc j'ai pas fait de vidéo au niveau de la préparation de ce moteur, de l'assemblage ou quoi que ce soit, mais on va faire un petit point un petit peu sur ce moteur. D'abord sa config, ce qu'il en est de la course, pourquoi il est là, et puis voilà, on va faire un petit point de tout ça, un petit résumé de tout ça. Donc il est tel qu'il a été démonté sur la mobilette au moment des 18 heures. Donc celui-ci a été arrêté, je sais plus, à environ 12 ou 13 heures de course. Alors il n'a pas été arrêté parce qu'il ne marchait plus. Le moteur en lui-même, il n'y a pas de problème, pas de surprise. Par contre, il a eu un petit souci technique, donc c'est pas la carburation, mais il y a bel et bien un souci au niveau de l'allumage. On va essayer de comprendre pourquoi. Moi, je pense avoir ma petite idée. Je pense qu'il y a un souci sur la masse de l'allumage. Alors, est-ce que c'est une bobine qui a cramé? Est-ce que c'est le fil de masse qui a dégagé, qui a touché quelque part, qui s'est abîmé? Je sais pas, j'ai pas encore démonté. On va vérifier le calage, tout ça. Mais bon, avant ça, on va faire une petite présentation du bazar. Donc, on est reparti, suite à la case de l'année dernière, on est reparti sur deux bases neuves. Deux blocs moteurs vraiment similaires. On est reparti sur deux moteurs liquides, donc toujours sur du Doppler 50 cc en liquide pour cette fois-ci, pour assurer le coup, parce que la dernière fois il y avait beaucoup de variations de température. Moteur qui marchait très bien, mais dans le temps c'était très variable. Malgré qu'il fasse assez froid, c'était pas facile à gérer. Là pour le coup on est passé sur du liquide et ça s'est très bien passé pour ça. Alors je le dis, celui-ci a fait environ 12 ou 13 heures, je ne sais plus, mais on a remis le deuxième moteur de secours et bien entendu on a fini la course. On est très content d'avoir fini, c'est déjà ça, en restant en moteur mobilette et compagnie. Donc ici on a quoi? Bas moteur reproduction, qui sont très bien, je trouve, très bien finis. Pour gratouiller dedans, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de mauvaise surprise, franchement là-dessus. Très bon compromis. Du bas moteur, je sais plus, à 30, 40 ou 50 euros peut-être, et encore pas très cher, mais de très bonne facture. Seul petit truc qu'il faut penser une fois qu'on assemble le bazar, c'est de bien regarder le surfaçage côté admission et également joint en base. Donc s'il y a que ça, moi j'avais repassé un petit coup en 8 sur du papier. Donc dedans on a décidé de partir sur un Villebrequin 9 endurance de chez Doppler. Donc ici un 50 cc Doppler liquide, les dernières séries avec la culasse CNC. Il y a du pour, il y a du contre, il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien. En attendant, ça a très bien fait le job. Niveau admission, on est resté sur de l'admission qu'on avait sur l'ancien moteur. Donc clapet de chez CBE, donc je pense dans les derniers, en noir ici. Donc diamètre 19, sortie ronde à l'intérieur, pour aller avec les clapets JDR du même diamètre. Tout est appairé, c'est impeccable. Clapet JDR pour Carter, voilà, MBK, très bonne facture. On les a démontés lors de la panne pour voir si ça venait pas des clapets. C'était pas ça, les clapets étaient impeccables, pas de souci de clapet là-dessus. Clapets, si je ne me trompe pas, ils sont en 0,35. donc excellente admission. On a essayé avec une admission, c'était une pipe JDR, donc JDR c'est MIR 35, alignée avec des clapets Athena type Bidello, et bon, c'était, le comportement moteur était différent, on n'arrivait pas à voir la même chose qu'avec le deuxième moteur qui était déjà monté. Le but étant d'avoir deux moteurs
d'avoir des réglages le plus similaires possible, parce qu'on garde le même variateur, on garde le même carburateur, et le but c'est on démonte. Au pire, s'il faut changer un ou deux gicleurs, ça passe encore, mais c'est d'avoir le même comportement, le même réglage avec le même pot. Donc voilà pour ça. Donc justement, le pot n'est pas là, mais donc c'est toujours le même, le MVT SP2, si je me trompe pas, qui a un coude de sortie assez court, avec la rotule réglable. Très bon pot pour 250cc aussi, hein. On en est très content. Il n'y a pas tellement de coupe, mais bon, il y a de quoi allonger. Ensuite, donc voilà là-dessus, on a fait des supports pareil, d'un moteur à l'autre, le but étant de remplacer un moteur le plus vite possible. Donc ça c'est le support, c'est simplement du fer plat. Pour le ressort moteur qui va se prendre ici. De l'autre côté, on a un allumage Ducma, donc Ducati Malossi. C'est grosso modo les mêmes que les Ducati d'époque, sauf que ceux-là a priori ont une très légère avance variable de 4 degrés, et également ils sont censés sortir une tension de sortie de bobine d'éclairage ici qui a été supprimée parce qu'on n'en a pas l'intérêt sur notre moteur, donc pour pouvoir alimenter une pompe à eau électrique. Donc à l'époque c'était plutôt bien. Celui-ci il a été bruni, hein, avec un brunissage à froid qu'on peut mettre sur des armes, peu importe. Donc on voit une légère oxydation. Et pour ça il faudrait que je remette un petit codule et puis c'est reparti. Et donc voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Alors par contre on n'est pas parti sur les réglages d'origine du moteur parce que j'étais plutôt déçu parce que donc j'ai fait mes mesures sans joint de base. Et donc, sans joint de base, on avait un squish à 0,8, un taux de compression à 14,5, des diagrammes d'échappement à 177, latéraux A et B, on était à 120 et 124. Donc, ça aurait très certainement bien marché comme ça. Mais je trouvais ça un petit peu léger pour du 50cc, surtout quand on voit les mémères qui roulent aux 18 heures de l'essai, ça cause quand même. Il y a des sacrées machines, dont de plus en plus d'hybrides. Donc d'hybrides à base de moteur derby ou nitro, avec du WR et compagnie, où il y a quasiment 20 chevaux sur certaines. Donc ça commence à causer, et si nous on roulait avec un moteur, pas type origine, mais fallait un minimum que ça voite pour pouvoir les suivre. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Donc moi ça me correspondait pas à réglage d'origine. Après plusieurs essais, j'ai fini par mettre un joint de 0,4 mm. Ça me sortait un squish à 1 mm. C'est vrai que c'est assez grand, mais bon. Donc un taux à 13,5. Ensuite des diagrammes d'échappement à 190. Et on a 123 et 126 en admission. Donc il a pas mal fallu gratouiller. Par contre j'avais pas de quoi retravailler les transferts, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu monter davantage, pour pas qu'il y ait un écart d'admission échappement trop grand, pour éviter d'avoir un moteur ultra creux et inexploitable quoi. Donc on est parti là-dessus, et niveau calage on s'est mis à 1 mm. 1 mm qui n'était... Bon, voilà. Ce moteur a très bien marché. Petit bémol, c'est qu'il est à mi-régime. Je dirais, ouais, à mi-régime. Avant les 7-8 000, je sais plus. Il ratatouille. Et là, on donnait un tout petit coup de pote de lanceur, mais vraiment une impulsion. Et le moteur partait vraiment nickel. Et la variation était vraiment bien adaptée au circuit, on va dire. Pour la longe et compagnie. Donc c'est pour ça on a eu le petit souci donc sur ce moteur là, problème électrique. Pour pas perdre de temps, on a remis le deuxième moteur, et donc celui-ci on va voir ensemble un petit peu ce qu'il y a pu y avoir. Je vais revérifier le calage pour être sûr que le rotor n'est pas tourné, parce que celui-ci n'est pas claveté.
il faut le caler. Il n'y a pas de clavetage vraiment prédéfini, donc c'est à caler au pifomètre entre guillemets. Donc peut-être, j'y crois pas, mais peut-être qu'il a bougé sur le vilebrequin. Et puis on va inspecter à l'intérieur. Une fois qu'on aura relevé les calages de l'allumage, on va pouvoir ouvrir et inspecter un petit peu à l'intérieur comment ça se présente. Et ben c'est parti, on y va. Alors, je vais tirer la bougie. Je vais prendre ma pige. Alors, vous remarquerez que j'ai rien nettoyé du moteur. Il est resté tel quel après démontage. Alors, je règle ma pige à 0. Ensuite, je la serre au doigt dans un premier temps. Je fais monter le moteur. Et en fait, comme je l'ai serré au doigt, la pige va rester à son maximum en haut, à son pommeau en haut. À partir de là, j'ai reculé le volant magnétique. Je peux la brider un peu plus. Tac, ça suffit. Je suis toujours à 0. Et donc à ce moment-là, il va falloir que je fasse correspondre le repère qu'on voit ici avec celui-ci du volant magnétique. Donc pour ça, on a dit, je sais plus si j'étais calé à 1 ou 1,2, dans les alentours de 1. Donc je tourne, je serre ma pige de 1 mm. Là j'y suis et je viens faire correspondre le vilebrequin. Et donc on y est. Donc je suis bien réglé à 1 mm. Alors le rotor n'a pas bougé sur le vilebrequin. Là on est d'accord. Vous voyez, si jamais je mets à 1,2, là j'ai réglé ma pige à 1,2. Ça se voit pas beaucoup, mais là on a 1,2 d'avance. Si je mets à 0,8, on est légèrement en avance. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais bon. Donc 1 mm, c'était pas mal. Je sais que nous, le moteur, il a été assez souple, on va dire. Assez souple. Point de vue puissance, il a pas bougé. Tout le long, la variation s'est trouvée nickel. Franchement, c'était un régal. C'était un régal. Donc, on sait que la cause n'est pas que le stator a glissé. Et de toute façon, pour moi, je pense que c'est plus un problème de bobine ou de la masse. Là, celle-là. Donc maintenant, à partir de là, on est sûr que le calage n'a pas bougé. Je retire ça. Et maintenant, on va démonter le rotor pour voir ce qui se passe un petit peu. Jusqu'à là, rien d'anormal, rien de spécial pour le moment. Et lui. Alors j'ai cru voir un truc, mais je ne suis pas sûr à 100%. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, il y a un fil de coupé, mais j'ai pas l'impression que... Enfin, je sais pas, j'ai pas fait gaffe avant. Ça me paraît trop propre pour que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. À mon avis, c'est juste parce qu'on est sur le bout du bobinage, tout simplement. Sinon, rien de spécial. Celui-ci, le rouge, n'a pas l'air
mauvais. Alors je sais pas si c'est ça. Hop, on va voir. Donc il y a eu de la CAF demi. Mais. Alors je sais pas, j'y ai touché un tout petit peu. Et il s'est pas passé. Alors peut-être ça. Peut-être ça, clairement. Il y a peut-être quelque chose ici. Ici. Et également en dessous. Le fil blanc, je le trouve pas mal écrasé. Donc je vais d'abord mesurer la continuité de chaque fil, déjà, dans un premier temps. La masse, on l'avait faite. On l'avait vérifié. La masse du moteur ici qui repartait, voilà, sur cette cosse là. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un souci sur le fil rouge. Ça n'aurait pas tenu le coup. Je sais pas si c'est moi qui avais fait ça, je sais même plus. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais bon. Donc on va vérifier ça. Je connais pas les valeurs des bobinages. On va les prendre quand même au cas où. Mais à mon avis, le problème est là. Ouais, voilà, je sais pas si vous voyez. Pour moi, ça explique pourquoi ça ratatouillait, vraiment comme s'il y avait une mauvaise masse. Pas moyen, aucune prise de tour possible. Elle démarrait nickel, c'était pas le problème, mais aucune prise de tour possible. Vraiment comme s'il y avait une mauvaise masse. Hein. Mais pour moi, le problème est réglé. Alors dans un premier temps, on va tester la continuité des fils pour être sûr qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas d'autres soucis. Après tout, il y a eu un problème, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Donc, pour être sûr, je prends un simple multimètre que je mets en position bip au niveau de la continuité. Je prends les deux, je vérifie, ça fonctionne, donc c'est pas le problème. Hop, je prends mon fil de masse que je mets n'importe où vous voulez sur le moteur. La masse, pas de problème. Le rouge, donc le rouge, le fameux rouge qui a lâché, ça c'est bon. Le vert, le vert, voilà, là c'est bon. Et le blanc, au niveau des bobines d'excitation, c'est pareil, il faut que j'arrive à trouver un point. Donc maintenant on va tester chacune des bobines, des fils. Je connais pas les valeurs exactes pour cet allumage, mais on va dire j'ai des valeurs similaires sur, admettons, l'allumage de booster. Sur mon Scout, je les avais relevés. On va voir si on est à peu près dans les clous. Hein. Si on n'a rien du tout, si il y a un souci, bon, on va voir ce qu'on trouve. Donc je vais me mettre en position 2 kΩ, donc 2000 ohms. La première, donc c'est le capteur d'enclenchement. Je vais essayer de me mettre bien directement donc sur la cosse parce que moi le fil rouge est cassé, et je me mets à la masse. Qu'est-ce qu'on a? On a 117 ohms, donc ça c'est cohérent par rapport à un capteur. Je pense que c'est cohérent là-dessus. Pour moi il n'y a pas de souci. Pour celle-ci, pour moi c'est bon. Ensuite, donc la bobine d'alimentation en elle-même, c'est pareil, je vais me reprendre sur le fil vert et à la masse. J'ai 676 ohms. Je sais pas si on va voir. En même temps, si je cache, voilà, 676 ohms. Donc ça c'est bon. Et ensuite, il y a toutes les bobines d'excitation. C'est une valeur assez faible, donc je vais réduire au calibre le plus petit, donc 200 ohms. Et je pense que ça va pas être assez petit. J'ai pas plus petit par rapport à mon mauvais multimètre, mais ça va faire avec. Donc je me prends
si je ne me trompe pas. Bah, de toute façon, je suis connecté donc au fil blanc et à la masse. Et on a combien? On a 0,2, 0,3, donc je suis pas assez précis. Je sais pas exactement. Donc c'est 0,20 et quelques ohms. C'est pareil, là-dessus ça colle, ça peut aller de 0,2, 0,3, 0,4 ohms selon les allumages. Donc là-dessus pour moi il n'y a pas de problème au niveau des bobines, au niveau des éléments de l'allumage. Donc pour moi c'est bel et bien ce souci là. En même temps je vais quand même vérifier le fil blanc qui est un petit peu écrasé. Je vais m'arranger de le passer autrement, parce que là pour le coup il est écrasé, ça me plaît pas trop. Mais pour moi c'est pas la peine. Là-dessus on est bien sur ce fil qui de temps en temps devait toucher un petit peu, d'où les traces d'étincelles, les traces de noir qu'on voit un petit peu. C'est la CAF qui le maintenait, et au final il n'y aurait pas eu de CAF, elle se serait coupée directement, et voilà. Bon, c'est comme ça. Bon, pour l'allumage c'est vu. Maintenant je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu au moteur pour voir un petit peu l'état de l'ensemble, tout ce qu'il en est. Bon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour mesurer, admettons, diamètre de cylindre piston précisément, je vais pas voir ce qu'il faut, mais on va vérifier le jeu à la coupe et puis l'état global visuel, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors le moteur, je l'ai monté dans l'étau pour pouvoir démonter ça comme il faut. Alors concernant la culasse Doppler, voilà, ça je dirais c'est un petit bémol, je sais pas pourquoi ils ont fraisé pour la bougie autant. Je dis c'est dommage qu'ils aient pas utilisé une culasse pour une bougie longue, on va dire, parce qu'en plus une fois la bougie mise dedans, et ben en fait c'est un nid à merde, c'est un ramasse-merde, et au final quand on démonte une bougie c'est au risque qu'il y ait une saloperie qui tombe dedans. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un petit détail. Je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre une bougie à culot court sur une culasse, alors que maintenant, voilà, sur du liquide, c'est du culot long depuis longtemps. Bon, bref, c'était un petit détail. Je sais pas pourquoi. Maintenant, on va l'ouvrir et on voit ça. C'est parti, on ouvre. Il y a peut-être encore un petit peu de liquide à l'intérieur. Bon, clairement, on était riche. On était riche de chez riche. Ouais, on était très riche. Hein. On voit une belle couche de calamine. Limite, ça c'est la petite couche qui augmente le taux de compression. En soi, c'est pas grave, parce que de toute façon, on était riche et niveau taux de compression, on n'était vraiment pas élevé. Donc en soi, c'est vraiment pas grave. Bon, jusqu'à là, tout va pas mal. À l'intérieur, hein, c'est pas mal aussi. Alors je vous montre l'intérieur du cylindre. Je sais pas si on va vraiment bien voir. Donc c'est propre. On voit encore les stries d'Unicasile. Après vous allez me dire oui, en même temps il a qu'une douzaine d'heures, mais bon, quand même. Et je sais pas si on voit très bien. Encore, est-ce que je suis au point mort bas? Ouais. Donc en fait ce cylindre là, même point mort bas, et encore il y a un joint en base, le piston descend en dessous des transferts d'admission et d'échappement. Il y a bien, et encore il y a la calamine, mais il y a largement 1 mm. Il y a un bon millimètre en dessous. Bon, en soi c'est pas trop grave. Donc au niveau de la préparation que j'avais fait sur l'échappement, alors j'avais pas touché au booster, désolé, j'avais pas touché au booster parce que j'avais pas le matériel, j'avais pas encore les fraises.
celui-ci a été tel quel, mais en attendant il marchait très bien comme ça. J'avais juste touché à l'échappement seulement, j'ai pas touché à l'admission non plus, parce que pas le matériel pour travailler dedans. C'est pour ça on était limité en diagramme, et encore que je pense que c'est à cause de ça qu'on est très limite en coupe, qu'on a un creux au milieu. Donc au niveau des croisements, diagramme, échappement et admission, je pense qu'on est plus qu'à la limite. Faut vraiment pas aller au-delà, mais malgré tout c'est pas dégueulasse du tout. Bon, on va tirer le cylindre et on va voir ce qui se passe. Alors j'ai tiré le cylindre, et à la grande surprise en fait il y a une partie du goujon qui s'est remplie d'huile. J'ai pas compris, sachant que je n'ai pas touché au booster d'échappement. Alors là c'est rempli d'huile, hein. C'est, je sais pas, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un petit peu de liquide de refroidissement dedans, je ne sais pas. Vraiment sur celui-ci on voit la hauteur à laquelle il était rempli d'huile. Je comprends pas trop, franchement je comprends pas trop. Et si on regarde le cylindre, et ben c'est pareil. Je sais pas, il s'est rempli d'huile. Je pense par le dessus. À l'arrière il y avait peut-être pareil. Là à mon avis il y avait peut-être un petit peu de liquide de refroidissement qui commençait à arriver. Sachant que niveau serrage on aurait dû recontrôler, on l'a pas fait, et je pense que ça valait le coup de remettre un coup de clé, hein, sans problème. Donc voilà, je sais pas, je sais pas du tout. Un mélange d'huile et de liquide, je sais pas, c'est très noir, hein, on dirait de l'huile de vidange. On va voir ce qu'il en est. En soi, le piston, ben voilà, il y a de l'usure, mais il n'y a rien de, déconnant du tout. On voit même sur le bord. On va regarder l'usure du segment. Mais voilà, il y a encore toutes les stries. Bon, forcément, il brille un peu plus, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais là, de ce côté-là, ouais, sous le segment, c'est un peu plus noir. Mais en soi, on va dire par rapport à ce qu'on lui a mis dedans, on est très content de ce cylindre-là. Maintenant, sur la culasse en elle-même, rien à déclarer. Le joint est resté propre. Ouais, niveau serrage, je pense qu'on aurait dû en redonner un petit coup quand même. J'ai un doute quand même sur les petits joints toriques sur les côtés, hein. J'ai un petit doute quand même, parce qu'à la base on les monte serrés un petit peu sur les goujons. Et là par contre ils étaient quand même un peu lâches. Mais bon, en soi, quand tout est embouti, il n'y a pas trop de raison. Donc la culasse, voilà, elle est noircie. Mais ça reste propre, hein, une culasse bien noire, bien... Une carburation, voilà, les signes d'une carburation bien riche. En soi, pas de souci là-dessus, hein. C'est resté propre. Donc c'est cool. Je vous montre l'intérieur du cylindre. Donc les transferts, j'avais gratouillé juste légèrement sur les côtés. On voit que la CAF avait débordé un petit peu là, mais sinon franchement c'est propre. Là j'avais mis un petit peu de loctite sur la petite vis de derrière. Donc là on retrouve une trace noire. Donc à mon avis, pour moi, il y a, je sais pas, mélange d'huile et d'essence. Enfin essence, non. Là je sais pas, mélange de liquide de refroidissement, je pense, avec de l'huile. Je sais pas trop ce qu'il y a eu. Je vois rien dedans. À moins qu'il y ait une petite porosité quelque part, ça peut arriver. On a eu un cylindre, je sais plus si c'est celui-ci. Voilà, il y avait quelques petites porosités au niveau du cylindre. Est-ce qu'il y a un passage, je sais pas, au niveau du goujon. En soi, c'est très propre. Donc là, franchement, un petit coup de haut noir et c'est reparti. C'est très propre. On est très satisfait de ce cylindre là. Alors au niveau du vilebrequin, rien d'anormal.
Ça tourne très rond. C'est graissé. Donc pour information, on a tourné avec l'huile restante de l'année dernière qui fonctionnait très bien avec l'éthanol. C'est loin d'être l'huile la moins chère. C'était la HTX 909 si je me trompe pas, de chez Elf. Donc c'est de l'huile pour karting. En fait c'est celle qui s'avérait se mélanger le mieux avec l'éthanol. Donc on graissait à 3%. Et donc on n'a pas eu de soucis. Alors c'est peut-être un surplus d'huile hein, qu'on voit un petit peu partout, mais en attendant, bon, ça a fait le job sans problème. Au niveau du jeu, alors là j'essaie de monter le piston, il n'y a rien du tout. Si j'essaie de tourner, c'est pareil, il n'y a rien du tout. Enfin je veux dire, c'est comme à l'origine hein. Le vilebrequin, il a le machin, il est neuf hein. Il a rien pris du tout. Franchement là-dessus c'est pareil, c'est cool. C'est pas la surprise qu'on a eu avec le Bidalo, mais à mon avis le Bidalo, je pense que ça c'est dû à une chauffe hein. Sur le cylindre air qui chauffait pas mal malgré le temps. Mais là franchement c'est nickel, c'est nickel là-dessus. Donc j'avais fait pareil, une légère prépa au niveau des transferts. Donc ici, donc pour aligner au cylindre, également sur les bords. Et voilà, prépa légère mais plutôt propre, je suis assez content de moi. Maintenant on va prendre le segment et puis on va vérifier le jeu à la coupe comparé à l'origine. Donc j'ai repositionné le segment dans le cylindre. Donc positionné tel quel, les becs à l'arrière. Donc à l'origine j'avais 0,17 mm de jeu. Alors je vais prendre directement la cale de 0,20. Non si elle passe, autant pour moi. 0,20 elle passe. On continue. On passe directement la taille au-dessus, 0,25. Non, là ça bloque. 0,25 ça bloque. Donc on est entre deux. Allez, on va faire une moyenne. On est à 0,22. 0,22,5 si vous voulez. Donc une usure tout à fait correcte du segment. On peut pas dire. Donc voilà, là-dessus. C'est tout bon. On a fait les quelques vérifs. Alors voilà, c'est là-dessus que va s'achever la vidéo. Donc, je le répète, hein, très satisfait du moteur, très satisfait, une usure très correcte. On était très riche, d'où un encrassement quand même de la calotte du piston assez prononcé quand même. Il y aurait moyen de rebaisser quand même. Sinon, vilebrequin, rien à signaler, le piston, tout ça c'est correct. On va tout nettoyer, on va tout refaire. On changera le piston. On gardera celui-là en secours parce que malgré tout ça reste propre. Un coup de haut noir histoire de très rapide dans celui-ci. Et puis voilà, pochette de joint, enfin tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut et on va repartir sur la même base. Je retoucherai au booster maintenant que j'ai le matériel. Je retoucherai au booster et également un petit peu à l'admission pour éviter un croisement tel qu'il est quoi. Parce que là on dépasse les 60, on est plus près des 65 que des 60. C'est peut-être pour ça qu'elle a un creux là, à mi-régime là, qui est pénible même. Une fois que c'est parti, il n'y a aucun problème. Mais à mi-régime, bon, il y a peut-être de ça, il y a peut-être le fait qu'elle soit un poil riche aussi. Mais bon, en attendant, on a sécurisé. Les 3% d'huile ont fait le boulot aussi. Enfin voilà, on est très satisfait de ce cylindre là, on le conseille. On est content donc parce qu'on a fini. C'est la première fois qu'on finit l'édition avec si peu de casse on va dire. La grosse casse qui nous a pas mal freiné, c'est le fameux fil. Le fil de la bobine qui a décodé, hein, mais bon, c'est le jeu.
Malgré tout, on était très satisfait des performances de la machine, malgré nos faibles connaissances, notre faible expérience en course dans ce domaine, hein, parce que malgré tout, on dit c'est de la mobilette, mais c'est quelque chose pour les conduire dans ce genre d'événement. Alors le moteur était très bien, même face aux hybrides, il marchait très bien. Par contre, nous, on n'a pas du tout l'expérience de conduite pour poursuivre les gars dans les courbes et compagnie. En tout cas, c'était un régal. On s'est très bien, on a adoré cette édition-là. L'édition 2024 était top. Et puis, on remet ça l'année prochaine. Donc c'était cool. Un merci à l'organisation de l'essai. Ceux qui ont organisé l'équipe à William, qui ont organisé cette course, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rouler sur ce genre d'événement. Là, d'autant plus pour le Téléthon. Et donc, c'est à refaire avec plaisir, avec toute l'équipe. Et on remet ça. Voilà, sur ce, à plus. On se dit à une prochaine.